Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour vous faire une revue première impression sur la marque P2, donc sur le maquillage de la marque P2 Cosmetics que je me suis procuré très récemment dans mon Leclerc. Donc la marque normalement était disponible, enfin moi la première fois que j'ai vu la marque c'était en Allemagne, ADM, et je ne pensais pas un jour que l'on pouvait avoir cette marque en France, ou en tout cas dans nos magasins assez proches. Donc si vous avez suivi ma vidéo haul des promotions Beauté Leclerc, vous savez que j'ai pris 5 produits de la marque P2, donc P2 Cosmetics, et je vais tester aujourd'hui les produits devant vous. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais il y a encore les emballages, donc je n'ai pas du tout testé les produits, donc ça va être l'effet de surprise en même temps que vous. Donc on va voir un petit peu ce que ces produits ont dans le ventre, sachant que les 5 produits me sont revenus à moins de 20 €, donc 19,95 il me semble. Donc voilà, c'était quand même une très bonne... c'était quand même de très bons prix, sachant que sûrement en Allemagne c'est encore beaucoup moins cher qu'en France, parce qu'au niveau des taxes, je pense que l'Allemagne est quand même beaucoup moins chère. Mais voilà, j'avais très envie de vous tester cette marque, vu que c'est une marque quand même qui est à petit prix, contrairement à L'Oréal, Maybelline, Bourjois, que l'on peut retrouver à quand même des prix un petit peu plus conséquents. Donc aujourd'hui, je vais tester ces produits devant vous. Alors j'ai déjà appliqué un fond de teint parce que je n'avais pas trouvé de teinte qui pouvait me convenir en magasin. J'ai déjà appliqué ma base à paupières ainsi que des fards à paupières, parce que c'est pareil, il n'y avait que des fards mono et je n'ai pas envie d'avoir... plusieurs fards mono dans ma collection. Je préfère avoir des palettes et il n'y avait pas de palette. Donc j'ai une poudre à vous présenter, un blush, un produit pour les sourcils, un mascara ainsi qu'un produit lèvres qui est un produit mat. Donc moi j'aime beaucoup les produits mat, donc j'ai voulu tester celui-ci. Donc j'ai déjà fait mes yeux, donc je vais compléter avec le mascara. Donc c'est le mascara pour effet volume, donc qui est rouge, donc c'est le Lift Up Lash, donc comme ceci. Donc on va ouvrir les produits en même temps. J'espère que je ne vais pas passer 2 heures à ouvrir les produits, parce que c'est vraiment très bien emballé. D'ailleurs faites attention, je pense que tous les Leclerc sont peut-être disposés comme ça, mais les produits de maquillage sont maintenant, on va dire, à disposition de tout le monde. Donc quand vous prenez un produit, faites attention qu'il n'a pas été swatché avant ou ouvert, parce que j'ai remarqué que tout le monde ouvrait les produits, et si vous vous retrouvez avec un produit déjà swatché, franchement c'est pas l'idéal. Donc on va essayer d'ouvrir ça. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je ne connais pas du tout la marque, je n'ai jamais testé, j'ai déjà été en Allemagne à DM pour d'autres produits, mais cette marque là je ne l'avais jamais prise. Alors on va ouvrir ça. Donc c'est déjà une brosse en poil, donc ça c'est déjà un bon point, moi c'est ce que je préfère. Elle est assez conique, donc assez épaisse au niveau du bas, et elle remonte un petit peu en cône, donc il n'a pas l'air d'avoir énormément de matière qui sort, donc à voir. Alors concernant l'application du mascara, je trouve qu'il faut quand même remettre la brosse pas mal de fois quand même dans le réservoir, pour pouvoir avoir pas mal de produits qui se délivrent sur les cils. Par contre, comme je vous ai montré sur les close-up, je trouve qu'il y a quand même un joli volume. Je trouve que ça déploie pas mal mes cils, sachant que j'ai quand même déjà les cils assez longs et assez recourbés. Voilà, moi ça manque un petit peu de volume, et ça manque un petit peu de couleur, parce que j'ai une peau très claire. Donc je trouve qu'au niveau du volume c'est pas mal du tout, ça pourrait être mieux, mais je trouve que c'est pas mal. Peut-être en recourbant les cils, mais cet engin me fait énormément peur, donc je ne l'utilise pas. Mais je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Donc là j'avais appliqué 2 couches, donc peut-être en remettant un petit peu pour que ça se fixe, et que ça donne un petit peu plus de volume, mais ça durcit quand même assez vite. Là en fait mes cils, quand je rapplique de la matière, on sent que ça durcit instantanément. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est pas mal du tout, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi je trouve que ça va, c'est quand même correct. On voit qu'il y a du mascara mais ça fait pas non plus un effet trop naturel. On va maintenant passer à la poudre. Donc c'est la Nerly Nude poudre compacte. Donc poudre longue, tenue, matifiante et naturelle au pouvoir couvrant. Variable pour un teint à éclat naturel. Donc j'ai pris la teinte 020 Ivory Shell. Donc ça par contre il n'y avait pas de... il n'y avait pas de testeur, donc je ne pouvais pas voir du tout la couleur de la poudre, donc j'ai un peu peur. Alors il y a une petite houppette. Ensuite il y a un petit plastique. Donc la poudre est énorme quand même, hein. Voilà, il y a un miroir, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Et donc la poudre est comme ceci. C'est assez velouté au toucher. Voilà, donc je pense que là vous la verrez, elle est déjà comme ceci. Voilà, donc je pense que ça devrait le faire. J'espère que ça va pas faire juste un amas de matière. Donc j'ai déjà poudré le dessous des yeux avec le petit pinceau chez Real Techniques que j'aime beaucoup, qui est le Setting Brush. Donc on va déjà faire le dessous des yeux. Et je vais maintenant faire le restant du teint avec le pinceau poudre de chez Elsa Makeup, donc qui était dans le kit Gold Mine Kit. Donc par contre la poudre est assez un petit peu poudreux quand même. J'ai l'impression que ça matifie pas mal du tout. Désolée pour ça. Donc on en était à la poudre. Donc sachant que si vous voyez un peu des zones de brillance au niveau du dessus du front, au niveau du nez, au niveau du menton, le dessous des yeux, c'est une petite zone de lumière que j'ai mis comme je fais habituellement. Donc là c'est pas mal du tout. Donc à voir dans la journée, sachant que là il fait pas très chaud non plus, donc je ne brille pas énormément non plus. Donc à voir. On va maintenant passer au blush. Donc c'est le Glow Touch, donc c'est le blush compact. C'est un fard à joues en poudre longue tenue, ultra soyeux à haute pigmentation avec base intégrée. Donc à voir, et j'ai pris la teinte 030 Touch of Peony. Donc c'est pareil, hein, je l'ouvre devant vous. La couleur me tentait bien quand je l'ai vue, donc à voir. Elle est très jolie. Vraiment très jolie, j'aime beaucoup la couleur. Donc on va voir ça au niveau déjà de la pigmentation. C'est quand même un petit peu poudreux, mais bon, pas trop non plus. Ah, la couleur est magnifique. La couleur est sublime. Moi, c'est tout à fait le style de couleur que j'aime beaucoup, un petit peu du style corail. Donc, on va appliquer ça avec mon pinceau Blush Brush de chez Elsa Makeup. Donc, on va y aller mollo parce que c'est marqué haute pigmentation, donc on va y faire attention. Ah oui, il est très joli. Il a un petit effet lumineux, donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais je trouve qu'il a un petit effet lumineux. Vraiment très joli. Donc ça c'est pareil, il y avait plusieurs couleurs, mais c'est vraiment celle-ci qui m'a vraiment le plus plu. Ouais, je pense que vous verrez la différence entre les deux. La couleur est vraiment hyper jolie. Et en fin de compte, non, c'est pas vraiment poudreux, hein. Je pensais, parce que je voyais que ça commençait à se déplacer un petit peu la matière, mais non, pas du tout. C'est pas du tout poudreux, ça ne tombe pas, ça ne fait pas de chute, donc franchement très bon point. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, magnifique. Bon, c'est à peu près le style de couleur que je possède déjà, mais j'aime beaucoup moi les teintes corail, beaucoup plus que le rose, donc voilà. Je pense que vous verrez bien. Magnifique, et bien franchement je suis vraiment bluffée par le produit, à voir s'il tient dans la journée. Alors, parce que c'est marqué fard à joues en poudre longue tenue, donc à voir. Donc pour le moment c'est une très belle découverte. On va passer maintenant au crayon à sourcils. Donc là j'ai vraiment très peur parce que les crayons à sourcils c'est vraiment ça passe ou ça casse. Soit c'est la bonne teinte, soit ça vire au rouge ou au orange, donc j'ai vraiment très peur. Et comme je ne l'ai pas testé d'avance, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc c'est le Eyebrow Express Pen. Donc c'est le 031 Charming Brunette. Et alors est-ce qu'il y a quelque chose qui dit en français? Oui, sourcils parfaitement soulignés, tenace. Donc à voir ce que ça donne. Donc il y a un petit goupillon, donc ça vraiment hyper pratique, un petit goupillon qui m'a l'air pas mal du tout. Et de l'autre côté on a donc le côté crayon. Donc on va faire déjà un petit swatch.
ça m'a l'air bien marron et non orange, donc à voir. Donc voilà ce que ça donne avec et sans, donc ça fait un peu bizarre parce que je n'utilise jamais de crayon. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Je pense qu'en ayant fait le deuxième, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà pour les sourcils. Je ne sais pas si ça choque, des personnes. En tout cas, moi je trouve que ça fait assez naturel. J'ai pas non plus mis une énorme dose pour pas que ça fasse pas naturel du tout. Je pense que c'est pas mal. À voir si ça ne vire pas du tout au orangé au cours de la journée. Pour le moment, ça a l'air d'aller, c'est plutôt pas mal en vidéo, je pense que ça correspond à ma couleur de cheveux. Donc à voir, ce genre de produit me faisait absolument peur parce que je n'avais jamais utilisé de crayon auparavant. On va terminer par les lèvres avec un produit qui me faisait vraiment beaucoup envie. Donc il s'agit du Long Lasting Matte en teinte 060 Forever Hazelnut. Donc c'est un rouge à lèvres longue tenue et haute pigmentation pour un fini mat. Donc on va voir ça. Cette couleur-ci par contre j'avais déjà swatché en magasin pour me faire un petit peu une idée de la couleur que je souhaitais et c'était celle-ci qui m'intéressait le plus. Donc c'est un nude. Hop, donc on déballe ça ensemble. Ah, il y a un antivol dessus. Un antivol vraiment bien accroché. Au moins celui-ci n'a pas été ouvert par les gens, c'est mieux. Par contre il est collé de partout. Bref, donc voilà comment ça se présente. Ça se tourne, donc ça c'est vraiment génial. C'est un petit peu comme les jumbo que vous pouvez retrouver chez Revlon et chez Bourjois. Donc c'est en forme de crayon. Au niveau de la couleur, ben, on est sur une sorte de marronné que j'aime beaucoup en ce moment. Un petit peu les teintes à Kylie Jenner comme on dit. Voilà, donc on va tester ça ensemble. Et donc voilà pour le rouge à lèvres, je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Je trouve que c'est très facile d'application avec sa mine en crayon. C'est très confort, ça ne colle pas du tout, c'est très crémeux, donc à voir dans la journée si ça tient. Je trouve que ça a un effet quand même semi-mat, il y a quand même un effet un tout petit peu brillant, mais je trouve que bon, personnellement ça me convient. Donc ça va peut-être se matifier au cours de quelques heures. Mais franchement je suis vraiment pas déçue, la couleur elle est vraiment très jolie. Voilà, c'est très joli comme couleur donc j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tous les produits que je voulais vous tester aujourd'hui. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. En globalité, mes deux produits coup de cœur vont être ces deux-là. Donc tout d'abord le blush que je trouve très joli, très lumineux. Je pense que là il se voit bien en plus. Très lumineux, je trouve qu'il donne tout de suite de bonnes mines. Il a une couleur absolument magnifique. Le deuxième produit, il s'agit du crayon, donc le jumbo pour les lèvres, qui a une couleur vraiment très jolie. Je trouve que c'est nude, mais ça rehausse un petit peu la couleur de nos lèvres, un petit peu marronné, j'aime beaucoup. Et je trouve que hyper pratique, que ce soit de l'application avec un embout crayon, facile à twister. Très facile pour emporter parce que voilà, au niveau de la taille c'est vraiment très bien. Donc pour le moment ce sont mes deux produits coup de cœur de cette vidéo. À voir dans la journée si ça bouge ou au contraire si ça ne tient pas. Au niveau des trois autres produits, je ne vais pas non plus m'avancer trop vite sur les produits. Pour la poudre, on va voir dans la journée ce que ça fait, si ça fait briller ma peau ou pas, sachant que c'était une poudre matifiante. Ensuite au niveau du mascara, pour le moment j'aime beaucoup, mais pareil je ne vais voir dans la journée si jamais ça fait des chutes ou s'il se démaquille mal, donc on verra ça. Et pour le produit à sourcils c'est pareil, pour le moment la couleur me paraît très bien, en tout cas en vidéo ça ne me choque pas du tout, ni même en vrai d'ailleurs. Et à voir s'il vire à l'orange dans la journée ou si ça se déplace, bref. Donc je vous reparlerai très prochainement de ces produits, j'espère une nouvelle fois que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse et comme d'habitude prenez soin de vous.